Pour vérifier ou rechercher l'axe et la puissance de l'astigmatisme en examen de vue, il existe une méthode incontournable, le CCR, aussi appelé cylindre croisé par retournement. Alors il y a beaucoup d'étudiants qui connaissent la théorie, mais quand il faut l'utiliser en pratique, des fois ça devient un peu plus compliqué. Alors aujourd'hui, je vais te montrer simplement comment réaliser cette méthode et comment interpréter aussi les réponses du sujet pour que toi aussi tu saches enfin vérifier un astigmatisme pendant un examen de vue. D'ailleurs, si tu me connais pas encore, moi c'est Maud, je suis opticienne diplômée et depuis plusieurs années, j'aide les étudiants en optique à réussir leurs études, notamment avec Maud Optical Learning et Dioptico. D'ailleurs, c'est avec Dioptico qu'on va voir la méthode des CCR. Allez, c'est parti! Donc à la fin de la méthode du brouillard, on a moins 1,50, moins 0,50 à 80 degrés. Donc ça, c'est la correction qu'on aura pour le début du CCR. Je vais faire comme si on avait déjà fait toute cette méthode pour l'œil droit et qu'on va le faire pour l'œil gauche. Donc ça veut dire que j'occulte l'œil droit et j'ouvre seulement l'œil gauche. Donc c'est parti, j'occulte mon œil droit et je laisse ouvert l'œil gauche. Je mets moins 1,50 à la sphère, moins 0,50 à la puissance du cylindre. À l'axe, on a dit 80 degrés. Moi, je veux vérifier cet astigmatisme. Donc, c'est-à-dire que je veux vérifier l'axe, s'il est bien à 80 degrés, mais je vais aussi vérifier la puissance de cet astigmatisme, c'est-à-dire le cylindre. Est-ce qu'il est bien toujours à 0,50 dioptrie? Pour ça, je vais mettre le CCR. Le CCR, je le mets sur l'œil gauche et je regarde bien que le manche de mon CCR est bien dans l'axe à 80 quand je commence. Je vais présenter le test du nuage de points au sujet et je vais lui demander de m'indiquer dans quelle position le nuage de points est plus net, plus noir et plus contrasté. Position 1 ou position 2. Imaginons l'axe de son astigmatisme théorique est à 90 degrés. Moi je suis à 80, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille à 85 degrés puis à 90 degrés. Donc je vais devoir tourner à chaque fois ma molette. Donc ça veut dire qu'il va préférer cette position parce que je regarde où sont placés mes points rouges par rapport à mon manche sur mon CCR et je tourne toujours direction mes points rouges. Donc ici je me retrouve à tourner de 5 degrés vers la gauche, donc je me retrouve à un axe de 85 degrés. Mais je suis toujours pas au bon axe parce que moi je suis censée être à 90 degrés là où c'est son axe théorique. Donc ça veut dire que je repose la même question. Dans quelle position le nuage de points est plus net, plus noir et plus contrasté, ou est-ce que c'est pareil? Et là on me dit toujours cette position. Donc ça veut dire les points rouges vers la gauche de mon manche. Donc je me trouve à 90. Je repose la même question. Vu que 90 degrés c'est l'axe théorique du cylindre, il est censé me dire qu'il n'y a pas de différence entre ces deux positions. Position 1, position 2, on me dit que c'est pareil. Vu que c'est pareil, je passe du coup à la puissance. Pour passer à la puissance, pensez toujours au P dans l'axe. C'est-à-dire que là sur mon petit CCR, je vois que j'ai une petite lettre P. Ce P, il va falloir le mettre dans l'axe. C'est-à-dire que moi je le mets dans l'axe 90. Au moment où je le mets dans l'axe à 90, il y aura en pratique un petit clic comme ça et je sais que je suis au bon endroit. Et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que je remonte le nuage de points et je demande si c'est plus net, plus contrasté dans cette position ou plutôt celle-ci, ou est-ce que c'est pareil. Imaginons que le sujet il a un cylindre théorique de moins 1. Là je suis à moins 0,50, ça veut dire qu'il va falloir que j'augmente 2 fois le cylindre de 0,25. Si il a un cylindre théorique de moins 1, ça veut dire que je vais augmenter mon cylindre. Si j'augmente le cylindre, ça veut dire qu'il préfère quand P est sur les points rouges. Attention, retenez bien ça. Donc ça veut dire qu'il préfère cette position. Je me retrouve du coup à augmenter le cylindre, je passe de 0,50 à 0,75. Une fois, puis je repose la même question. Est-ce qu'il préfère cette position ou cette position? On me dit toujours que P il est sur les points rouges et qu'il préfère cette position. Donc ça veut dire que j'augmente encore. Sauf qu'en fait là, ce que je me suis retrouvée à faire, c'est augmenter 2 fois le cylindre. Et là, il faut penser à quelque chose. Quand on augmente de 2 fois le cylindre, c'est-à-dire qu'il préfère 2 fois P quand c'est sur les points rouges, il faut faire un équivalent sphérique. Pour faire un équivalent sphérique, c'est pas très compliqué. Il faut juste faire plus 0,25 à la sphère. Donc c'est-à-dire que moi, à la sphère, j'étais à moins 1,50. Si je fais plus 0,25, je me retrouve du coup à moins 1,25. Vu que je suis à l'endroit où c'est ma compensation théorique, ça veut dire que je lui redemande s'il y a une préférence entre ces deux positions et il est censé me dire que non. C'est dans ce cas-là que j'ai fini de faire le CCR. Nous, ce qu'on a fait, c'est une vérification de l'astigmatisme, c'est-à-dire qu'on a vérifié l'axe et aussi la puissance du cylindre. Mais il y a une autre méthode qu'on appelle la recherche d'astigmatisme, ça veut dire qu'on part de 0 cette fois-ci.
Imaginons on a un client par exemple qui n'a pas d'astigmatisme ou peu. Dans ce cas-là, on va pas vérifier son astigmatisme vu qu'il n'y en a pas. Donc on va le rechercher. C'est-à-dire qu'on part de 0 et on va voir s'il en a. Partir de 0, ça veut dire qu'on met son manche à 0 degré. Si je mets mon manche à 0 degré, ça veut dire que mes points rouges qui sont sur mon CCR sont à 45 degrés et à 135 degrés. Ça, c'est des valeurs à connaître si jamais en analyse de la vision pour faire les schémas des CCR. Imaginons, je pars du principe qu'on veut rechercher son astigmatisme, mais au final, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'au début, je mets mon manche à 0 degré, donc mes points rouges, ils sont dans une position à 135 et dans l'autre position à 45 degrés. Et je vais présenter le test de nuage de points au sujet et je vais lui demander si dans cette position, c'est plus net, plus noir et plus contrasté ou plutôt celle-ci, ou est-ce que c'est pareil. Si au final, il n'a pas d'astigmatisme, il va me dire qu'il n'y a pas de différence entre ces deux positions. Mais je suis pas censée m'arrêter là. Il faut que je prenne le manche du CCR et que je me mette à 135. Je mets du coup mon manche du CCR à l'axe 135. Du coup, mes points rouges seront plus du tout au même endroit. Cette fois-ci, dans une position, ils seront à 90 degrés et dans l'autre à 0 degré. Si il n'y a pas d'astigmatisme, le sujet va me répondre alors qu'il n'y a toujours pas de différence dans ce cas. Dans ce cas-là, j'aurais montré 4 positions de CCR et je pourrais en conclure qu'il n'y a pas d'astigmatisme. Donc ça, c'est le cas typique quand on nous demande d'écarter la présence d'un astigmatisme au CCR lors d'une recherche. Si jamais, ça, c'est les schémas qu'on pourrait nous demander de faire en analyse de la vision. Imaginons la compensation portée, c'est -1, -2,25 à 65 degrés et la compensation théorique, c'est -1, -2 à 60 degrés. Et je veux vérifier cet astigmatisme. Ça veut dire qu'au début de la vérification de l'axe, je mets du coup mon manche du CCR à 65 degrés. Je me retrouve du coup avec des points rouges dans une position à 110 degrés et dans l'autre position à 20 degrés. Moi, je sais que son axe à la fin, il est censé être à 60 degrés. Ça veut dire qu'il va préférer cette position parce que je tournerai mon manche direction les points rouges pour être à 60 degrés après. Je me retrouve du coup à un axe à 60 degrés, donc je suis au bon endroit, j'ai bien trouvé mon axe de l'astigmatisme. Vu que je suis au bon axe, je suis à 60 degrés, il n'est pas censé trouver de différence de perception au nuage de points. Maintenant, je vais devoir passer à la puissance du cylindre. Donc je vais mettre P dans l'axe. Quand je mettrai P dans l'axe, il y aura un petit clic. Je lui montre toujours le nuage de points, je lui demande si dans cette position c'est plus net, plus noir et plus contrasté, ou est-ce que c'est pareil. Et moi, je sais que je passe d'un cylindre de -2,25 à un cylindre de -2. Donc, je vais diminuer le cylindre. Lorsque je diminue le cylindre, ça veut dire que le sujet a préféré la position quand le P est sur des points blancs. Donc, ça veut dire qu'il a préféré cette position. Quand il a préféré cette position, je passe du coup à un cylindre de -2,25 à -2. Vu que j'arrive à ma compensation théorique, il aura du coup plus de préférence pour les prochaines positions. J'espère que tout ça t'a aidé et que tu as pu bien tout visualiser grâce à Jobtico. J'aurais tellement adoré avoir ça pendant que j'étais étudiante. Je vous prépare plein de vidéos explicatives sur plein de notions différentes en examen de vue, donc restez à l'affût. Et si jamais, tu peux suivre Jobtico sur les autres réseaux comme par exemple TikTok, Instagram. N'oublie pas que tu peux tester Jobtico gratuitement et tu as aussi plein de TD d'examen de vue sur les nuages de points, WORS, ligne de chiffres polarisées, Maddox, Von Graph, croix de Jackson, stéréoscopie, rouge-vert, examen complet, bref, vous allez voir que c'est une mine d'or. J'ai galéré à faire tout ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Ciao!